Hello les amis, nous sommes le 5 mai aujourd'hui, jour 16 du périple. Je suis partie donc de Auxerre tout à l'heure et me voici arrivée à Vaux, la commune juste à côté, au sud de Auxerre. Et je dois me trouver actuellement au-dessus de Lyon. Voilà, sur un pont, pas un petit pont de bois, mais sur un pont. Et j'ai repris donc la route aujourd'hui direction Bazarnes. Voilà, j'aurai à peu près 20 km à faire. Et en fait, effectivement, c'est à peu près parce que en partant d'Auxerre, j'ai rencontré un monsieur, un très gentil monsieur, Philippe, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide, pensant que je cherchais la maison des randonneurs, parce qu'il y a un gîte d'étape qui s'appelle la maison des randonneurs, et j'indiquais que j'étais sur la voie de Compostelle, quoi. Et puis là, il me dit, mais vous allez du coup à Vaux, etc. Oui, il me dit oui, alors là vous allez passer par une route, là le soleil va commencer à taper parce que le soleil est revenu, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle après la journée difficile d'hier. Et du coup il me dit là vous allez être en plein cagnard, ça va être compliqué. Je dis bon oui, mais voilà, c'est la route, c'est le chemin. Je vais avancer, enfin voilà. Et puis il me dit bon, mais sinon si vous voulez je vous dépose à Vaux. Je lui dis j'étais pas forcément pour au départ. Il me dit sinon vous prenez la voie de halage et là vous aurez de l'ombre, vous serez quand même mieux, la piste est quand même plus praticable, alors ça vous rallonge un petit peu mais vous serez quand même mieux avec le soleil et avec votre sac, etc. Je dis ah oui mince, mais du coup si ça me rallonge, j'ai déjà au moins 22 km, ça va être un peu compliqué. Et bref, et du coup il était tellement gentil que j'ai fini par accepter qu'il me dépose en repartant donc à Vaux, donc ça reste quand même à côté. Et en fait ce monsieur, 76 ans, adorable, on est passé à côté de la Biocoop, puis je vois le Biocoop et je dis ah c'est là où je devais aller hier, bon c'était un peu loin, du coup j'ai fait autrement. Je dis ah mais si vous voulez on peut s'y arrêter, moi j'ai un pain à prendre. Et très bien, je vais prendre un pain aussi, super. Donc nous sommes arrêtés à Biocoop, c'était sur le passage. Et voilà, et donc on a discuté les 5-10 minutes de route, de voiture. Et en fait c'était vraiment hyper intéressant. En fait c'est ce qu'il me disait, il me dit ah j'en ai vu des gens maintenant à mon âge, j'ai 76 ans. Déjà les personnes qui s'en sortent ont toujours vraiment cette volonté de vivre, cette détermination qui fait que voilà, parfois les personnes qui ont des avis médicaux très, très mauvais s'en sortent. D'autres qui ont des pathologies moindres parfois s'enfonce en fait. Voilà, tout dépend vraiment du moral et il me dit c'est vraiment quelque chose de très très important. Et il m'a dit autre chose aussi qui est juste énorme sur ce chemin. Il m'a dit en fait la vie c'est des rencontres. Et j'étais dans la voiture, l'émotion est montée et je me suis dit c'est vraiment exactement ça. Là il faut prendre la route, le chemin pour faire exactement le chemin qui est écrit dans le guide, etc. Bon, super, mais la rencontre que j'ai eue là ce matin, ces quelques minutes avec ce monsieur, mais ont été vraiment ont illuminé le début de ma journée. Et alors quand nous sommes allés à la Biocoop, donc il a pris son pain, j'ai pris le mien, on arrive à la caisse.
et spontanément, il a mais plus qu'insisté pour m'offrir le pain. J'étais évidemment très gênée, mais voilà, et ça lui faisait tellement plaisir. Et bon, du coup, je me suis pas battue et j'ai accepté avec grand cœur, mais voilà, et il m'a déposé donc là à Vaud, juste sur le chemin en plus, et lui a poursuivi sa route. C'est un monsieur qui était éclusier, et juste un petit peu plus haut, et vraiment ça a été ouais, une très belle rencontre, des mots échangés finalement brièvement, et il m'a conseillé aussi sur le chemin d'aller dans un musée d'art brut, de sculpture brute, dont le sculpteur est malheureusement décédé, mais c'est son épouse qui tient le musée. Et voilà, il m'a dit si vous voulez, c'est une amie, donc si vous pouvez y passer, passez-y et dites que je venais de ma part, et voilà. Donc si je passe devant, évidemment je m'y arrêterai avec grand plaisir. Et voilà, ma journée et voilà, démarre merveilleusement bien. En plus, je suis partie relativement tard parce qu'il a fallu que je gère mon retour sur Paris lundi, qui n'a pas été facile du tout, mais je m'en suis sortie. Donc voilà, je devrais être de retour, si tout va bien, lundi. Et oui, les rencontres, c'est la vie. Je viens d'avoir encore un bel échange avec une dame, Anne, qui est donc très nouvellement éclusière. C'était au niveau du canal de Nivernais. Elle était dans une petite cabane en fait. Et là, je terminais ma petite pause déjeuner. Et là, des nuages très menaçants ont commencé à déverser pas mal de pluie, et je suis partie me réfugier avec elle dans sa petite cabane, et nous avons papoté un certain temps, et elle m'a expliqué le métier d'éclusier, comment elle avait fait cette reconversion à 50 ans passés. Elle a eu une première vie, puis une seconde, et là elle va être mutée à l'écluse en aval de Auxerre, entre Auxerre et Joigny. C'est très intéressant. Et puis on a parlé évidemment du chemin de Saint-Jacques, bien entendu, de mon pourquoi, et il se trouve que son nouveau mari a depuis quelque temps un cancer du poumon. Des métastases se sont développées au niveau du cerveau. Et bien du coup on a parlé alimentation, voilà, je lui ai parlé de moi, ma vision des choses, comment j'envisageais le traitement, mon traitement, etc., ma guérison. Et voilà, je lui ai donné quelques pistes, quelques points peut-être à creuser. Et voilà, et j'espère du coup avoir là aussi semer quelques graines, et peut-être contribuer par une toute petite pierre peut-être à la guérison, ou l'amélioration en tout cas de la santé de son mari, et voilà, donc je suis ravie, et en plus effectivement son mari réfléchissait vraiment sérieusement à faire le chemin de Saint-Jacques, et bien qui sait, prochainement peut-être un nouveau pèlerin. Chose extraordinaire, il y aurait a priori, en tout cas c'est sûr, un randonneur devant moi. Est-ce un pèlerin sur la voie de Saint-Jacques? Je n'en sais rien, puisque souvent la voie de pèlerinage se confond avec d'autres GR, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres types de randonneurs. Mais voilà, peut-être que je vais croiser mon premier pèlerin, qui sait, je ne sais pas. La vie, c'est des rencontres, et les rencontres, c'est la vie.
c'est vraiment le thème de la journée et c'est vraiment quelque chose qui va me suivre. Je crois que là est tout l'essentiel et la vie ne peut être que belle justement au travers des rencontres et voilà, et tout est fait pour que tout nous soit donné quand on en a besoin et quand c'est le bon moment. Voilà, c'est juste et parfait et voilà, c'est merveilleux. Eh bien, j'ai réussi à rattraper le randonneur qui était devant moi. Ça n'a pas été simple et je dois dire que j'ai bien galopé parce qu'il est allé à un certain pas. Mais bon, l'envie était trop tentante quand même de enfin à un moment donné papoter avec un randonneur ou un pèlerin. Bon, il se trouve que c'est un randonneur. Un jeune homme très gentil, prénommé Charles, il devait avoir à peu près 25 ans, jeune gendarme, sorti fraîchement de l'école donc en février, et vraiment très gentil. On a bien papoté du coup pendant, je pense, ouais, 1h30, quelque chose comme ça. On vient juste de se quitter. Lui il fait une rando de 2 jours où il va bivouaquer dans le secteur, il fait 40 km, voilà. Et je dis moi c'est ce que je fais, mais aussi tous les 2-3 jours, mais depuis 2 semaines. Voilà, avec un sac que je pense qui était beaucoup plus lourd que le sien. Du coup il m'a expliqué son projet. Voilà, il voulait rentrer dans la gendarmerie dans des unités un peu spéciales, donc voilà, donc on a pas mal papoté. Issu d'une famille de 8 enfants, voilà, mais plutôt de caractère assez réservé et plutôt solitaire, voilà, et aimant beaucoup la nature. Il a été sur Paris le week-end dernier voir un ami et visiblement vraiment la vie citadine n'est vraiment pas faite pour lui. Et voilà, extraordinaire parce qu'il part ce lundi 9 mai, il part pour une mission de 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Voilà, 28 heures de voyage avec une escale à Tokyo, enfin bref, voilà, c'est chouette. Donc avec des convictions propres aussi, et c'était vraiment très intéressant d'échanger autour de différents sujets aussi d'actualité. Voilà, donc je poursuis le chemin. Je viens d'arriver à Bazarnes, je dois être pas très loin de la gare. Il me reste encore 3 km à faire avant d'arriver chez mes hôtes. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier accueil pèlerin du chemin. Waouh! Et c'est Marie-Élise qui va m'accueillir. J'ai hâte donc de rencontrer encore une fois cette nouvelle famille qui n'est plus très loin maintenant. Aujourd'hui, j'ai passé également la 10e étape qui se situait au niveau de la commune de Vincelles. Voilà, un petit peu plus haut sur le canal. Mais comme en fait le chemin passait au bord de Lyon, au bord de l'eau, du coup on n'a pas du tout traversé de village, donc du coup j'ai pas du tout vu Vincelles. Et puis bon du coup on était en train de papoter avec Charles, donc voilà. Donc là j'arrive au niveau de l'église de Bazarnes, petit kilomètre de chez Marie-Élise, et je vais me poser un tout petit peu avant de les rejoindre. Voilà l'église, voilà, toute petite église de village.